Bon les frérots, c'est parti pour la réact du chapitre 1145 de One Piece. On continue. Cet arc, on le découvre entièrement ensemble. Allez, let's go. Parti. Merci à Onizu Kensei et à Melishiro. Merci les gars pour le taf. Allez, c'est parti. Allez. Incident sur la 8e route forestière du 2e district B. C'est une adresse Waze ou quoi, le chapitre? Le chapitre, c'est une adresse Waze. Ah, il avait pas d'idée. Ma mère, il avait pas d'idée du tout. Il avait absolument pas d'idée. C'est cramé de ouf. C'est cramé de ouf. Oh! Stylé! Elle est belle, l'image. Elle est magnifique. Incroyable, le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 30e épisode. Peyton est vivant. Franchement, stylé. Vraiment propre. Le dessin est vraiment propre de ouf. Je sais pas si vous avez... Rompiche Yamato. Ah, part, c'est vraiment toi. 9 sur 10 le chapitre. On va voir mon ref. Mais je reste du coup sur le principe de se dire que Yamato va réellement avoir son Oden à elle. Tout cela, ils vont tous rejoindre le crew de Yamato. Ils vont tous être sous les ordres de Yamato. 18. Ouais, à voir pourquoi est-ce que le chiffre 18, il y a peut-être un truc, une connotation pour qu'il ait choisi le chiffre 18, c'est grave possible. Mais est-ce qu'il va y avoir 18 bougs qui vont la suivre? 18 majeurs, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il va y avoir un truc, et j'espère que ça ira jusqu'à King et Queen. Vraiment, j'espère de tout mon cœur. Qu'on ira jusqu'à King et Queen dans ces aventures, que ça s'arrêtera pas au Tobiropo. J'espère qu'on ira au-delà. J'espère réellement. Bon, allez, c'est parti les refs. On y va? Ah oui! Attendez, j'ai sauté ou quoi? Ah non, ça commence direct par une double page. D'accord, excusez-moi, pardon, ça commence vite. De ouf! Il y a un autre champ de bataille dans le royaume des morts. Ce truc fonce vers nous. Eh? Sur 12 boucliers. Eh, attends! Maintenant. Ah, il a grandi de ouf. Sur 12 boucliers. Avec la bouche et tout. Il a toujours une tête dessinée. J'avais jamais remarqué. Armée de l'air. Oh, Sanji et Zoro qui bossent ensemble. Sans insulte, sans rien. Power shoot. Ah ouais, il a tranché la tête. Oh, d'une facilité. Il l'a toujours eu, t'inquiète, oui, toujours. Putain, j'avais jamais remarqué, j'avais pas fait attention. En vrai, j'avais pas fait attention. J'en avais rien à péter du perso, mais j'avais pas vu qu'il y avait une bouche et des yeux, le bouclier à l'époque. J'avais jamais remarqué. Mais du coup, c'est quoi? Il a mangé un fruit du démon, le bouclier? Je crois qu'on lui a réglé son compte. Même pour un géant, il est énorme. Ah ouais, c'est de la viande, là. Les gros qui sont russes. C'est quoi cette place? C'est comme Zeus. Ah, vous pensez que c'est un... Mais depuis quand il aurait récupéré un Oni, notre ami? Peut-être qu'il aurait récupéré un truc de Big Mom. Krogisaurus, le blaze. Sont délicieux. C'est galère à préparer à cause de toute la graisse sous-cutanée. Mais si on le fait cuire dans du saké, c'est un délice. Mais on n'a pas de saké avec nous. Il y a du matériel de cuisine dans la cabane du chasseur. Alors cherchons quelques herbes aromatiques en chemin. Et ce truc-là, comment ça marche? C'est un fruit du démon? Ah! Pose de questions. Normal, Zoro. C'était à l'époque où mon vieux est allé affronter Big Mom. Mon vieux est allé affronter Big Mom. Ce bouclier est revenu avec une âme en lui. Vous voyez? Big Mom? Comme ça, mon vieux. Quand est-ce que... Wesh, ça remonte à quand, ça? Ça sort ça normal. Oh, il est comme Zeus, alors. Quoi? Vous connaissez Zeus? Vous parlez de Zeus, le commandant en chef des Omis. C'est l'esclave de notre navigatrice, maintenant. Quoi? Il a dit c'est l'esclave, c'est vrai en plus. C'est vrai en plus de ouf. Et du coup, attends, c'est quoi cette histoire-là? C'était à l'époque où mon vieux
Et t'allais affronter Big Mom. Ça veut dire quoi, les gens, ils ont voulu soulever Big Mom à un moment? Les chevaliers divins? Ouais, ils ont débarqué ici. Oh! Attendez, attendez, ça y est, ça parle. Bienvenue Vigus. Ça y est, ça commence à parler. Les gens du gouvernement ici. C'est donc eux qui t'ont fait ça. C'est ça. Tu t'es embrouillé avec quelqu'un quand tu n'étais pas ici, pas vrai? Hein? Pas du tout. Tu t'es embrouillé avec quelqu'un quand tu n'étais pas ici, pas vrai? Ah, ok, ils sont venus parce que tu t'es embrouillé avec un mec. Ok, j'ai capté après. Si j'étais allé assez loin pour croiser des types comme eux, je serais déjà le roi du monde. Des guerriers du gouvernement mondial. Tu kiffes le petit mood à Luffy là? J'aime bien. Hein. Quand Loki. Ah, Lola, peut-être il y a eu un fight avec Big Mom. Ah, peut-être. Voir ça. J'ai pas pensé. Girl parle, mais elle avait pas encore le fruit. Présence de Loki est égale chapitre incroyable. On va voir ça. On en a chopé un. Waouh, il est énorme ce truc. C'est un gros Gizaurus. Je suis un enfant, le blaze il me fait rire, je vous jure. Involontaire. C'est super nutritif. C'est moi qui lui a réglé son compte. Ouais, c'était génial. Pendant un instant, j'ai cru qu'un brocoli c'est dans le ciel. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. J'avoue, elle est pas mal. J'avoue, j'avoue. Vous avez un peu de bois pour moi? Oui, tiens. Merci pour le gros Gizaurus. Bon, c'est parti. Ça a l'air bon. N'est pas pour toi. Ah, désolé. Tiens, Loki, ça brûle, espèce d'abruti. Il est trop con, je vous jure. Attention, le fils, ses blessures pourraient se rouvrir. Il l'a mis dans la gueule, sale. Ok. Non, il est vraiment... Tu veux me buter ou quoi? Bon, au moins t'as retrouvé la forme. Allez, mange un peu, tu guériras pas si tu manges pas. Le fit, chaque souci, c'est la viande. Je pense sincèrement que le fit est africain. J'y crois pas du tout. Le fit brésilien, c'est faux, les refs. C'est faux. Il y a que les... Et des fois, t'es malade. T'es malade. Si t'es au bout de ta vie, ta daronne ou ton daron, ils vont te dire la phrase, mange, mange. Mange, ça guérit tout. T'es en PLS, t'as perdu 15 kilos, t'es au bout de ta life, t'es blanc, t'es 3 semaines, t'es dans un état hardcore. T'as mangé? Mange, parce que t'as pas mangé. Mange. Je vous jure, le fils c'est un quinf. Choisissez la nation que vous voulez. Dans toute l'Afrique, c'est pareil. C'est le même mode opératoire. C'est le même système de guérison. Ah, il mange après. En fait, il fait l'acteur, il mange de ouf. J'arrive pas à avaler comme ça. Vous croyez que je peux manger allongé? Aidez-moi à me redresser. Quelle princesse celui-là. T'as failli t'étouffer. Il y a de la soupe si tu veux. Je vais la chercher. Il va l'allumer. Il va l'allumer ça. Il est archi drôle le chapitre. Ce truc fume encore un peu loin de moi. Il vient pour aider, c'est un danger le gars. Elle est incroyable. La relation Loki-Luffy, elle est incroyable. Ils peuvent pas être ennemis, c'est impossible les refs. C'est impossible, je vous jure. C'est impossible. Il va... il va cramer la queue. On dirait qu'il s'est encore brûlé. Non, 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 j'ai juré, il est con. Emmenez-le loin d'ici. Une calamité. Eh, Luffy, désolé, je suis plus là. Ah, je vous jure. Mais il est trop con ce mec. C'est un golemon fini, Luffy. Ah, mais sale. Oh putain, désolé, je ne voulais pas. Toi aussi, gère d'amour. Il s'entend, toi aussi, gère d'amour. Eh, Luffy. Ah, toi aussi, gère d'amour. Ah, ok. Est-ce qu'il a bien pu faire pour que les gens le détestent à ce point, ce type? Alors, toute cette promesse avec Luffy, c'était du pipeau? Non, je sais vraiment où se trouve le roux. Ah, vraiment? Alors, on t'écoute. Vous n'avez toujours pas tenu votre promesse de me retirer ses chaînes. Putain, il sait vraiment où est le roux.
Tu veux vraiment rencontrer le roux? Je le comprends, ton admiration pour un pirate que t'as rencontré étant gamin. En étant gamin. On dirait que toi aussi, t'as eu quelqu'un comme ça. Ouais, c'est le cas. Oh, stylé! Malheureusement, je n'étais qu'un gamin. Oh, vous imaginez un peu comme Roger. Imaginez, on a comme sur Zoo. Vous vous rappelez sur Zoo quand il y a... merde, Pedro. Avec le flashback de Roger. C'est incroyable. Emmenez-moi avec vous. Pas Roger. Les cheveux là, c'est pas Roger. Ah ah! Ne dites pas qu'on va se taper du Rox. Ah, ah, putain. Regardez sa tête là, c'est exactement les mêmes ombres tout le temps. Les cheveux en pique comme ça là. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour tomber sur un morveux comme toi. Me force pas à le répéter. Oh le coup de pression. Oh le coup de pression. Alors battons-nous, hein? T'as dégainé une arme contre un gamin, t'es sérieux? Oh, ah, mais c'est une singerie. Oh, il est planté là, la ferme Newgate. Oh, Rox, il a pas de cœur, il a planté un enfant. Ah ouais. Ah ouais, non, Rox. Ah, Rox, c'est pas... Non. Ah, la ferme Newgate, comment il parle à Barbe Blanche. Non. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre là, Barbe Blanche, c'est son petit. Que vous vous rendez compte ou pas? Barbe Blanche, il le suit et il ferme sa gueule. Je sais pas si vous vous rendez compte, il a dit à Barbe Blanche, la ferme Newgate, et Newgate, il le suit. Il est derrière lui, il continue à marcher à ses côtés. Il n'y a pas de... Ça l'a comparé à Baggy, oui, non, mais ça, on l'avait tout le temps dit que c'était n'importe quoi. À un moment donné. Mais après, faut pas faire les acteurs, les refs. La comparaison avec Baggy le clown, c'est pas maintenant qu'elle n'existe plus. Elle n'existait pas durant le mini flashback de God Valley. Je suis désolé, les refs. Hein. Mais quand Roger, il arrive expressément pour aller taper Rox à God Valley, et qu'en plus, la phrase qu'il dit, c'est ça fait 1 an depuis Rodstar. Ça veut dire qu'il y a 1 an à Rodstar, à l'époque de God Valley, il avait rencontré Rox, et il lui court après. Et pensez vraiment qu'un mec comme Roger, du calibre de Roger, il aurait pas fait la différence entre un Baggy le clown et Rox. Vraiment, genre, il aurait pas fait la diff. Tu vois, tu m'as berné, The B. Non, les refs. Et vous pensez vraiment que ça n'avait aucun sens. Ça n'avait strictement aucun sens. Vous pensez réellement que des personnages comme Chichi, ils vont suivre un Baggy? Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. C'était marrant. C'était drôle. C'était sympa. Mais à un moment donné, c'était débunké depuis très longtemps. Ça c'était... C'est pas ce chapitre, les refs, qui nous fait dire ça. C'est impossible. Si vous avez besoin de ce chapitre, c'est que les refs, il faut relire le flashback de God Valley. Vous l'avez pas lu. Vous avez trop kiffé le chapitre. Du coup, vous avez pris une vague d'émotions, mais les mots, vous les avez pas lus. Genre, vous avez décidé de faire comme s'il n'y avait pas de mots dans le chapitre. C'était que une vague d'émotions. Je suis né à la mauvaise époque. Oh! Il aurait voulu être un Rox. Il aurait voulu être un Rox. Frérot, tu peux toujours rejoindre Barbe Noire en vrai. Hein. Celui qui se rapproche le plus de Rox là en ce moment, frérot. Le regard ressemble à une foutue armée des morts. Il y a plein de fantômes. Aussi, on se croirait dans une histoire d'horreur pour gamins. On va les neutraliser en un seul coup. Et Loki, lui. Ouais, les bâtards. Laissez-le moi. Oh, Gaban! Et coupé, mais du coup, on n'a pas vu. Est-ce que c'est des monstres qui ont été démolis avant ou c'est juste des monstres en plus? On va voir si les cauchemars ils reviennent. Ils reviennent en boucle ou pas. Par contre, dommage que ça s'arrête à ça le flashback là. On aura. Non, je ne vous demande pas parce qu'on verra après s'il y a la suite du flashback. Mais qu'est-ce qu'il est venu foutre ici? Qu'est-ce qu'il est venu foutre sur cette île? Il est venu voir son papa? Oh, heureusement, ces trucs-là sont sortis de l'imagination des enfants. S'ils avaient vu de vrais monstres, ils seraient encore plus forts. Heureusement que ce n'est jamais arrivé. Il en reste encore. Ils sont 3. On ne peut pas cacher une voix aussi étrange. Je les ressens par... Ouah, il a un vrai acquis de l'observation. Il a ressenti qu'ils étaient 3. Ah ouais. Il a ressenti les chevaliers divins directement. Non, c'est quelqu'un. Si Xebek, c'était le pire. C'était le pirate au cache-œil. Vu qu'on ne voit qu'un seul. Allez, frérot, Xebek et Im, c'est les 2 personnages
où Oda a décidé de ne pas montrer leur visage. Il a montré les Rocks, il a montré les pirates Rocks durant God Valley, il ne montre pas le visage. Donc potentiellement, il peut revenir. Soit il est important dans le flashback de God Valley, et donc il le garde pour le flashback de God Valley, soit parce qu'il a un lien trop fort avec un personnage connu, donc montrer son visage, c'est spoiler un lien de famille, donc il préfère pas, il s'abstient, soit il sera de retour. Mais de toute façon, en vrai, que ça soit physique ou non, il sera de retour, même s'il n'est pas de retour physiquement, il sera de retour parce que clairement, Barbe Noire porte la volonté de Xebec. C'est cramé de fou. Que pour moi, y a pas de sujet là-dessus personnellement. Si même Elbaf n'est plus sûr, alors c'est vraiment la fin du monde. Aïe, ça parle de fin du monde. Du côté des pompiers, utilisez l'eau de la mer de nuages. Ça marche. L'incendie est trop gros ici. Ah, ils sont encore là les pompiers. Ouais. Ils sont pas mis hors service complètement les pompiers au moins, c'est déjà ça. Les pompiers, merci d'être venus. Mais il faut se dépêcher. En plus, Boichi va prochainement faire un manga sur Goldie Roger. Donc imagine Xebec dessiné par Byochi une fois qu'on aura l'apparence de... C'est vrai ça? Globetrotter, j'étais pas au courant. C'est pas une fake news. Bon, du coup, en fait, je pense que les cauchemars ne reviennent pas. Du coup, il n'y a pas de... Pas que tu les as vécu une fois, j'ai l'impression que c'est terminé. En tout cas, on ne montre pas de retour de cauchemar. Les enfants se dirigent tout droit dans le feu. Il s'est fait fumer trop facilement. En fait, c'est pas des réels dangers. Merci Nathan. Merci beaucoup mon ref, merci pour la force. Merci énormément les refs. C'est pas un réel danger au final, ils arrivent à les fumer assez facilement. Les cauchemars. On arrose à pression maximale. La vanne est sur le point d'exploser. Éteignez ce feu, je vous en supplie. Vous pouvez le faire. Vite, éteignez le feu, par pitié. Regarde Gonko, les gamins vont brûler vifs. Oh ouais, ils sont sans pitié. Ils brûlent. Je crois qu'ils vont se réveiller. Non, j'avoue, non. Bienvenue à toi, Ako. Non. Non, non vraiment, les Tenryubito, c'est des déchets. Hein. C'est des déchets à un niveau de déchitude. Rarement vu dans l'histoire des déchets. Hein. Là, on parle pas du tri sélectif, hein, on parle de vrais déchets. Oh oui, Ah, ça se tape. Ça se tape entre la mentalité et la mentalité de Neta. Eh, franchement, c'est pas loin. Ça se tape de ouf. Ils se réveilleront à cause de la chaleur, en hurlant le nom de leurs parents, le visage tordu de douleur. Et au final, il ne restera plus que leurs os dévorés par les flammes. Non, mais c'est des dégénérés. Non, mais fumez-moi ces dégénérés. Non, 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 je suis désolé, hein, mais je peux pas être de la team de ces psychopathes. C'est pas possible. C'est plus qu'un cœur noir, les refs. Faut qu'ils se fassent fumer, eux. Et c'est presque émouvant, dis donc. Non, il a dit c'est presque émouvant, genre il est pas sûr. Gonku, Ryo, non, après Ryo, il a le cœur un peu plus noir que Gonku, les refs. À un moment donné, il faut comme. Umigumo. Qu'est-ce qui se passe? L'incendie est toujours là. On est déjà à pression maximale. Ça va pas le faire. Les enfants, arrêtez. Arrêtez de rire. Oh, il rentre dans les flammes. Ah, je sais qui est venu aider. Mer de nuages. Projection de courant marin. Et qui? C'est notre ami Jinbei le Goat. Eh, Jinbei, c'est un vrai pompier. Il a aidé à sauver Onigashima des flammes. Et là, il sauve les enfants des flammes. N'oublions pas. Hein. Bon, j'imagine que c'est fini. Je suis arrivé à temps. Et oui, le Goat, tu es arrivé à temps. On est là, monte vite. Oui. Bravo, Jinbei. J'en ai eu des frissons. Jinbei, c'est un Goat. C'est un Goat. Vous avez vu la tête de ce... Regardez sa tête, comment il était heureux. Les enfants, ils ont mis les pieds dans les flammes, ils allaient se faire cramer. Regardez sa tête. Non. Non, c'est vraiment des chiens. Vraiment des chiens. Je connais pas la race de cette espèce, mais vraiment, c'est... Ouais, c'est incroyable. Il a fait le taf des pompiers en 2-2. L'incendie de la 8e route forestière du... Ah bah c'est ça le titre du chapitre, 2e district, a été complètement maîtrisé. Eh ouais. Les enfants sont sains et saufs. Ils ont échappé au danger des flammes, mais ils se sont toujours pas arrêtés. C'était moins une. Je savais que vous êtes aussi capables. Bien joué les pompiers. Vous êtes des dieux qui ont protégé Elbaf. On n'est pas des dieux, mais autant qu'ils soient sains et saufs. Ouais. Robin, c'était Jinbei près de nous, non? Ah. Robin, c'était Jinbei près de nous, non? Ah, il y avait Jinbei, ouais, ok. Waouh, Jinbei, c'était trop cool. Merci Jinbei, ce n'est rien. Je sais que tout le monde à l'école me déteste, mais
Pour moi, ce sont toujours mes amis. C'est gentil de ta part, Coron. Colon, moi je l'appelle Colon, je sais pas pourquoi Coron. Sauvons-les tous, ouais. Ah, ah, il y avait un gamin en dehors de l'école? Pas n'importe quel gamin. Un gamin sacrément bruyant en plus. Ah, t'es qui toi? Un affrontement, enfin. Ça y est, on y est, pause la semaine prochaine. Ça y est, face à face. Et face à face avec pas n'importe qui. Elle va voir Brooke en plus. Est-ce que du coup, on aura la réponse la semaine prochaine? Pendant 2 semaines? Est-ce que oui ou non? C'est une infiltrée? Est-ce qu'elle travaille pour les Révos? Non, le chapitre, il était stylé, les refs. Il était stylé, le chapitre. Il était vrai, il était drôle. On a eu Rox. Ça a accéléré de fou. Il y a déjà face à face entre les Mugiwara et les Chevaliers Divins. Je mets un bon 8 sur 10 ce chapitre. Un très bon 8 sur 10, les refs. On est entre le 8 et le 9. C'est un très très bon chapitre. Franchement, très 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 bon chapitre. Très agréable à lire. J'ai vraiment rigolé de bon cœur. Non, franchement, c'était bien. Non, non, on est gâtés. Oda, il nous gâte. Il nous gâte de ouf, Oda, y a rien à dire. Pause la semaine prochaine. Ouais, pause. Mais c'est pas grave. La semaine prochaine, vous avez une théorie. Mais non, franchement, vraiment cool le chapitre. Vraiment très cool. Vraiment drôle, sympa. Ça démarre très très vite. Double page directement. C'est fort, c'est fort. Par contre, maintenant, encore une fois, c'est ce que je ferai maintenant tout le temps. Même si je sais qu'il y a la débrief qui sort du chapitre lundi matin, à 7h du mat, mais peut-être dimanche soir tard. Mais bon, c'est ça pour ceux qui dorment. Pas pour le lundi, aller au taf. Donc il y aura l'analyse complète qui n'est pas une rediff des lives. Encore une fois, les analyses, c'est vraiment une vidéo tête contre tête, nous tous, entre nous. Mais à partir de la version officielle. C'est pour ça que je la sors pas samedi ou dimanche. Je sais que je ferais bien plus de vues si je la sortais samedi et dimanche. Mais je me suis déjà fait avoir avec ça. Et je pense que quand tu le fais pas avec la version officielle, des fois, tu perds. Tu perds beaucoup, en fait. Et c'est dommage. C'est censé être une review, une analyse. C'est censé être quelque chose qui dure dans le temps. Donc c'est dommage. Donc je préfère attendre la version officielle et le faire avec la vraie trad. Je pense que c'est mieux et c'est même plus quali, de toute façon. Maintenant, la question qu'on peut se poser, les refs, c'est le chapitre, à quoi il sert? Attends, à quoi est-ce qu'il sert le chapitre? Ce qui est cool, moi je le trouve. C'est la mise en relation encore entre Luffy et, Loki. Denis, est-ce que tu es de la team qui pense que Rox est le vrai père de Dragon? Non, pas du tout, mon ref. Je pense pas du tout. Je crois que Zebek était sur Elbaf. Je pense pas du tout, mon ref. Donc il y a le lien entre Loki, une vraie relation, et au-delà de la vraie relation, il y a Zoro et Sanji. Zoro et Sanji sont encore là, ils sont présents. Sanji, il est venu pas pour affronter Loki, du coup, il est venu pour laisser les Mugiwara. Et c'était ce que je disais dans ma dernière review et l'avant-dernière. Je suis content parce que j'espère qu'on continue comme ça et qu'on va dans ce sens-là. Ils sont là parce que du coup, c'est aux autres Mugiwara de briller. Ils auront peut-être leur moment à eux, mais peut-être liés uniquement à Loki. Mais c'est vraiment aux Mugiwara actuellement de faire face aux Chevaliers Divins. Aux Mugiwara qu'on n'a pas vu briller dans les chapitres avant. Et j'ai l'impression que la construction narrative, la construction des chapitres là, avec l'emplacement des personnages, va dans ce sens. Et ça, je suis personnellement super content. Ça trop cool, vraiment. La relation entre Loki, elle est incroyable. Clairement, Loki, c'est tellement pas l'antagoniste qui sera pas l'antagoniste de l'arc, tellement pas. Je le vois pas. À part si Oda nous met nous met une feinte de corps, mais monumentale. Je vois pas comment c'est possible. Ni les géants. On a eu un bouclier quand Rox est venu à Elbaf. Attendez, on va y venir. On va y venir. Du coup, toute cette première partie, elle est là. Il y a la partie du bouclier. Là, Oda, il lâche une date. Il lâche pas une date anodine parce que la date n'est pas obligatoire. La date n'est pas obligatoire. C'était à l'époque où mon vieux est allé affronter Big Mom. Il aurait pu ne pas le dire tout court. Il aurait pu dire c'est lié à Big Mom fin. Il temporalise le truc en disant mon vieux. Donc ça veut dire c'est pas lui. Et un géant vit il y a très longtemps. Donc ça peut être à une époque un peu lointaine. Quand maintenant, est-ce que c'est à l'époque de Derox? Parce que Big Mom, elle a mangé son fruit du démon assez tôt en vrai. Quand elle a mangé Mother Caramel. Est-ce que vraiment c'est un lien entre ça et la demande en mariage de Loki? Je suis pas sûr. Je pense que ça doit avoir lieu avant. Donc en termes de temporalité, Oda il met ce message, c'est pas pour rien. Il aurait pu ne pas le mettre, il aurait pu ne pas. Il le met, c'est que ça va jouer un rôle. Ça va jouer un rôle et forcément, c'est dans le même chapitre, c'est forcément lié à la visite de Rox. Donc oui, potentiellement. Il y a potentiellement un lien.
Maintenant, la question que je me pose, mais imaginez une seule seconde que non, c'est pas possible, on l'aurait vu à God Valley, mais imaginez une seule seconde que le roi Harald, c'était un Rox. Imaginez la singerie, parce qu'il est venu dans ce royaume. Et il est venu dans ce royaume et t'as Loki qui vient et qui lui parle normal. Genre en mode. Donc c'est comme s'il était chez lui, c'est comme s'il était bien. Il vient en allié, donc ça veut dire qu'il est proche de Harald. Singerie. Il y a un lien. Soit c'est un allié, soit c'est. Mais il y a un lien. Il y a un lien entre eux. C'est pas possible autrement. Maintenant, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Est-ce qu'il est venu pour un rod poneglyph? Est-ce qu'il est venu pour un fruit du démon? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais ça y est, Rox rentre dans l'intrigue aussi. Ce serait génial qu'on ait un flashback là de Rox à Elbaf, mais non. C'est fou, il y a des personnages comme ça. Il y a des personnages comme ça où on l'a jamais vu. Après, on a vu sa silhouette, c'est facile à dire, je sais. Mais là, le peu de silhouette qu'on a vu, on parle d'un pirate direct là, les cheveux comme ça, direct, c'était Rox. Au début, j'avoue, j'ai flop. Je vais pas faire l'acteur, j'ai pensé moi à Roger. Je pensais à Roger, j'aurais trouvé ça beau par rapport à Pedro. Je me suis dit, putain, t'imagines, lui aussi, il aurait voulu suivre Roger, ça aurait été incroyable. Non, c'est pas le cas. Mais du coup, il voulait suivre Rox. Mais c'est génial, putain. Non, c'est stylé. J'ai hâte de voir son design, hein. Il nous hype de fou. Il prend son temps pour son design. J'ai tellement hâte. Mais le chapitre, il est bien. Le chapitre, il est bien. Donc bref, il est en train de faire un lien. Donc je pense que c'est lié, les événements, tout du moins. Il semblerait. Oda donne pas de réponse sur les cauchemars. Est-ce qu'une fois que tu one-shot un cauchemar, tant que l'enfant dort encore, est-ce que le cauchemar se réveille? On n'en sait rien du tout. Salut Samy Fleur. On n'en sait rien du tout. On le sait pas. Il y a Gaban qui part à l'action. Par contre, ce qui est vachement cool, c'est le HDO de Gaban. Gaban a senti qu'ils étaient trois. Il sait. C'est vraiment Maintenant, il a un HDO de fou. Est-ce qu'il va potentiellement sentir que son enfant est en danger? Ce serait une dinguerie. Si jamais il a la capacité de sentir que son enfant est en danger et qu'il y va, en vrai, j'espère que non. Parce que les chevaliers divins, ils sont morts. Ils décèdent. Ils décèdent de peur face à lui même. Non, incroyable. Incroyable. Les enfants, c'est cool parce qu'on a vraiment vu la mentalité des chevaliers divins. Les chevaliers divins sont des merdes à l'identique des Tenryubito. C'est des Tenryubito de toute façon. Il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit. C'est vraiment une phrase de beauf. Mais non. Bon, par contre, le seul truc un peu bizarre, je trouve. Vraiment bizarre. Après, ça servait l'intrigue et le scénar. Hein. Mais Robin et Chopper, ils ont rien foutu. Ils étaient présents. Ils sont avec Saoro dans sa barbe, proche de lui. Mais genre, ils essayent pas un truc. Elle, avec ses bras, elle peut pas tenter un truc. Du tout. Ils ont laissé spectateur. Ça, c'est un peu. J'aurais bien aimé qu'elle. Même si elle échoue, tu vois, il a essayé le truc de con. J'aimerais bien qu'elle essaye des trucs de con aussi, elle. Tu vois qui combattre Gunko Sunny. Ah. J'arrive pas à visualiser un combat parce que là, à mon avis, elle se fait mêler. Là, sincèrement, toute seule. Face à Jinbei, parce que Jinbei a rejoint le navire. Hein. Jinbei, Brook, Zeus, parce que quand je dis Nami, Zeus. Ouais. Zeus, je parle pas d'Usopp. Combattre ça en même temps, c'est compliqué. C'est chaud quand même. Là, je trouve ça un peu chaud. Donc, je sais pas trop ce qu'elle va faire là. Est-ce que c'est les caractéristiques de son pouvoir qui vont faire en sorte qu'elle peut faire du sale? Mais. Ou sinon, c'est une révo, les gars. Après, il y a peut-être un. Est-ce qu'elle va être capable? Est-ce qu'elle va être capable de faire quelque chose à Brook? Bonne nuit, Reis, mon ref. Bonne nuit, mon frérot. Qu'elle va être capable de faire quelque chose à Brook? C'est la question à $1 million, les refs aussi. À voir. Donc ouais, je trouve que tu vois, Robin et Chopper, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça dommage qu'elle ait rien foutu.